Bonjour et bienvenue dans votre IMAC 360 Roland-Garros. Aujourd'hui, nous serons en immersion dans une voiture autonome, cette voiture avec le directeur du tournoi, Guy Forget. Donc Guy, en 2016, vous découvriez la direction du tournoi de Roland-Garros. C'était un baptême du feu, je ne vais pas dire compliqué, parce que humide, voilà. Quelle expérience vous avez tirée de cette première édition et de cette première année du coup à la tête du tournoi? Disons que ça a été effectivement une édition très mouvementée, mais qui s'est finie en apothéose avec deux sublimes vainqueurs, Garbiñe Muguruza et Novak Djokovic, qui arrache son premier titre face à Andy Murray avec un rayon de soleil sur la balle de match qui enfin éclaire le tournoi. Donc une édition effectivement très mouvementée, mais en même temps tellement passionnante parce que difficile, avec toujours cette magie du tournoi, cette incertitude liée aux résultats, parfois aux défections des uns et des autres, mais moi j'ai vécu quand même l'année dernière une quinzaine extraordinaire. C'est peut-être le tournoi qui est plus fort que les joueurs aussi, c'est l'institution. Vous savez, je crois que c'est des tournois comme Roland-Garros qui font de joueurs exceptionnels des légendes. Donc les joueurs veulent écrire l'histoire ici. Ça se passe ici, ça se passe à Wimbledon. Il faut être fort pendant 15 jours. Chaque match sont un véritable marathon. Et c'est ce qui fait justement qu'on voit des émotions formidables des garçons et des filles lorsqu'ils arrivent à soulever le trophée, parce que c'est au prix de tellement de travail. Et on sent que c'est toujours un rêve pour eux formidable qui se réalise quand ils justement parviennent au bout de ce tournoi après 15 jours. Bon, merci Guy. Je crois que vous allez bientôt passer au volant. Ouais, ça va être une expérience intéressante. Ah ouais, j'ai hâte de vivre ça parce que je l'ai vu à la télévision et c'est vrai que c'est bluffant d'imaginer qu'on puisse dans une voiture et laisser quelque part l'électronique prendre le contrôle du trajet, d'éviter les obstacles. Donc voilà, on va le tester en réel. Voilà, donc là je touche pas les pédales, je touche pas le volant. Je suis la voiture qui est devant, on voit le volant qui s'ajuste. Ah, c'est drôle. Ça freine tout seul. Donc, est-ce qu'on peut imaginer qu'à long terme, on va faire un Paris-Bordeaux et qu'on puisse presque faire un somme? Ah oui, tout à fait, oui. Ça, c'est vraiment l'objectif, c'est que à partir de vers 2025, on puisse vraiment dormir sur un long trajet d'autoroute entre péages. Ça veut dire que vous pourriez travailler dans votre voiture finalement, faire pas mal de choses plutôt que de conduire. Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer, taper un texto, changer la musique, presque lire un livre, non, j'ai envie de dire. Ouais, Si on a confiance, une confiance totale dans le système, quelque part, c'est comme si on était passager avec un chauffeur. On part en vacances, on va dans le sud. Voilà. On va dormir tout à l'heure un petit coup. Ah, c'est bon, on sent le volant qui s'ajuste en permanence. Guy, pour vous, c'est la voiture du futur? On n'est tellement pas habitué à ce genre de choses, c'est incroyable. Le jour où vraiment c'est fiable à 100%, c'est extraordinaire parce que on peut effectivement aller d'un point A à un point B tout en faisant confiance au système qui va respecter les limitations, les lignes blanches, les usagers. S'il y a quelqu'un qui d'un coup fait une sortie inattendue, certains des capteurs auront un temps de réaction encore plus rapide peut-être que le conducteur. C'est vrai que c'est quelque chose d'incroyable. J'en veux une possible. Alors cette voiture, c'est certainement le futur de l'automobile. Et comment vous voyez, vous, le Roland-Garros du futur? Un stade tout connecté avec un toit rétractable. Et le stade du futur de Roland-Garros, il est là. Il a commencé, il sera prêt demain. Et peut-être même en même temps que cette voiture du reste. Donc, mais il ne faudra pas perdre quand même le plaisir de conduire. Donc je crois que c'est un outil qui peut être adapté à certains trajets, mais qui ne doit pas faire perdre de vue via l'essence même du plaisir de conduire, du plaisir automobile, qui est quand même très présent chez Peugeot. Bon, expérience concluante. Ah ouais, très concluante, bravo. Bravo encore à tous les techniciens qui ont fait ça, parce que j'imagine que ça a dû être des milliers d'heures de travail.